Bonjour Anna. Bonjour Blandine. Alors je suis Blandine Chassagne, donc je suis enseignante et j'ai créé une école en ligne pour les petits francophones qui vivent à l'étranger pour les aider à maintenir un bon niveau de français. Et toi Anna, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, moi je suis Anna Jachim et j'accompagne les parents qui ont du mal à transmettre leur langue maternelle à leurs enfants. Donc je suis coach Très en bien. éducation bilingue et biculturelle. Très bien. Anna, je rencontre régulièrement donc des familles de Français qui vivent à l'étranger. Donc ce sont souvent des familles bilingues, par exemple des familles franco-espagnoles ou franco-australiennes, etc. Et dans ces familles, il arrive qu'un enfant comprenne le français, mais réponde dans son autre langue. Et parfois, ça m'arrivait plusieurs fois d'entendre des parents un peu fatalistes et pas particulièrement inquiets par rapport à ça, qui disent, voilà, non, mais il va y avoir un déclic. J'ai déjà entendu, par exemple, une fois un parent me dire, non, mais moi, à l'adolescence, il m'est arrivé la même chose, mes parents étaient franco-espagnols, j'ai eu un déclic et voilà, ça va sortir. Et je trouve ça assez étonnant voilà cette attitude-là, comment dire cette non-inquiétude. Est-ce qu'il faut vraiment est-ce que tu as déjà entendu parler toi de ce déclic et est-ce que dans les familles que tu suis, est-ce que c'est une idée répandue? Oui, oui, c'est une idée assez répandue et je vais l'expliquer pourquoi, mais c'est une fausse idée. Mais il y a plein d'histoires comme ça. C'est plus des histoires sur le déclic d'autres personnes que de nos enfants, en fait. Souvent, c'est la fille d'une amie ou le cousin ou ma voisine Oui, m'a dit, tu vois, souvent, oui, c'est pas quelqu'un qu'on connaît, mais on nous a dit que à chaque fois, il faut se poser la question, est-ce que la situation est vraiment la même? Est-ce que ce sont les mêmes facteurs qui rentrent en jeu? Quelles sont les corrélations? Quelles sont les variables? Par exemple, la personnalité de l'enfant. Est-ce que c'est la même personnalité que, par exemple, mon fils ou ton fils? Quelle attitude vis-à-vis de la langue aussi? Est-ce que c'est la même? Et parfois, il suffit juste une différence et donc on ne peut pas comparer ces situations. Mais la maman en question, elle pense que voilà, ça c'est la solution, ça va venir tout seul, il y a un déclic. Et en plus, elle s'accroche à cette idée. Et pour moi, le problème, c'est que c'est une excuse, en fait, pour ne pas faire plus ou pour ne pas faire différemment. Parce qu'on croit que ça va se faire tout seul. Et en même temps, en quelque sorte, on remet la responsabilité sur l'enfant, parce que voilà, ça va arriver plus tard, ou sur la situation qui devrait mm, changer ou qui devrait arriver. Et c'est un peu comme si on dit, tu sais, mon fils, il n'aime pas lire, hein, mais moi, à 10 ans, je n'aimais pas non plus, mais à 14 ans, je me suis mis à lire, et de là, enfin, à partir de là, j'adore la lecture depuis. Mais c'est pas sûr que ça se passe de la même manière. Ou avec les maths. Ah, mon fils était nul en maths, mais moi c'était pareil. Au lycée, j'avais un super prof et après, j'étais la meilleure. ouais. On s'accroche, on pense que ça va être pareil. Sauf qu'en fait, l'apprentissage ou l'acquisition d'une langue, c'est un processus. On ne peut pas sauter des étapes. Et donc, il y a des choses qu'on apprend qui s'accumulent, qui se superposent, et les manques s'accumulent aussi. Et donc, si à un moment, il nous manque quelque chose, par exemple, on n'est pas capable de trouver des mots, ou on n'est pas capable de bien prononcer, bah, on ne peut pas, comme ça, du jour au lendemain, se mettre à parler une langue. C'est plus compliqué que ça. D'accord, oui, c'est complètement t'as complètement raison. Mais alors pourquoi certains enfants comprennent mais ne répondent pas dans la langue du parent? Ouais, bah, on a déjà parlé de ça dans une vidéo, je vais vous mettre le lien, c'est les bilingues réceptifs, donc l'enfant comprend mais il parle pas. Et c'est parce que, en fait, pour parler une langue, on le dit souvent, il y a deux facteurs qui sont importants, c'est les contacts et les besoins avec la langue. Donc l'enfant comprend, donc il y a le contact suffisant pour comprendre, mais il n'y a pas de besoin pour utiliser la langue. Et donc il y a plein de raisons différentes. En général, c'est quand même, c'est compliqué. Et il n'y a pas de besoin, donc l'enfant, il voit pas pourquoi il fait de l'effort, puisque les parents, de toute façon, ils comprennent Oui, c'est que le parent parle la langue son majoritaire. autre langue. Après, il y a peut-être pas assez de contact avec la langue. Il est Mm, habitué aussi à parler la langue majoritaire. mm, C'est pas naturel pour lui de parler la langue minoritaire ou la langue du parent avec les parents. Il peut aussi avoir peur de faire des erreurs. mhm, Il veut pas être jugé. Le parent, il a accepté que l'enfant lui réponde dans la langue majoritaire. Donc, mm, bon, il le voit. Bah, si mon mm, papa ou maman a accepté, c'est que tout va bien. Donc, pourquoi je changerais quoi que ce soit? Et l'enfant peut ne pas aimer la langue mhm, minoritaire, ou peut-être il se croit incapable de la parler.
Ou parfois, il veut affirmer aussi son individualité. Et il veut dire, bah non, Mm. là, ça, c'est là, c'est moi qui peux décider. Il y a des choses dont je ne peux pas décider, mais là, je peux décider. Et puis, peut-être, il veut pas se démarquer de ses camarades. Mais en général, c'est quand même, c'est difficile et c'est pas nécessaire. Hein. Ouais. Mais effectivement, en fait, finalement, chaque famille est différente et Mm. chaque situation est différente. Et donc, est-ce qu'un déclic est possible? Est-ce que vraiment, c'est vrai que moi aussi, j'ai entendu des histoires. Par exemple, il y a eu des déblocages suite à un voyage en France, un voyage dans le pays d'origine, ou même un déménagement, un retour définitif dans le pays d'origine. J'ai déjà entendu ça. Ou suite à des cours de langue avec un professeur aussi. Mais à chaque fois, il y a toujours un élément comme ça qui a activé ce besoin, qui a activé Oui. cette motivation. Est-ce que ça peut venir tout seul? Oui. Bah, tout seul, en fait, donc un déclic spontané, en général, ça n'arrive pas. C'est-à-dire, l'enfant, il ne va pas se réveiller un jour pour dire, alors, Oui. à partir d'aujourd'hui, moi, je veux parler français. C'est ça. Ça marche pas comme ça. Oui. Donc, s'il y a un déclic, il doit être provoqué par quelque chose, par un événement. Ça veut dire qu'il faut que quelque chose change, mais il faut que quelque chose aussi, souvent dans l'attitude de parents. Parce que si on fait la même chose, il n'y a pas de possibilité que ça change. Je pense que c'est Einstein qui a dit que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Mhm. Voilà, donc ça marche pas Complètement. comme ça. Mais il y a des Oui, choses. c'est-à-dire que même si par exemple il se produit quelque chose pendant un séjour dans le pays d'origine et que si au retour dans le pays de Ouais, résidence on recommence les mêmes habitudes, ça non. n'aura servi à rien finalement. Ah. Par contre, on voit souvent qu'il y a des progrès après le retour du pays Mm. de vacances, par exemple. Mais après, ça descend, en fait. Et donc, souvent, au début, l'enfant, il est encore motivé, il a encore cette facilité de parler la Mm. langue minoritaire, puisque pendant les vacances, il a baigné dans cette ambiance, Mm. dans la langue, c'était vraiment une immersion totale. Mm. Et après, il rentre et la langue majoritaire, bah, elle est là. Il y a l'école, il y a peut-être l'autre Mm. parent ou il y a des copains. Et donc, on voit comment ça descend, en fait. Et au bout Mm. de 3 semaines, un mois, bah, la situation, en général, pas toujours, mais en général, elle revient à ce qu'elle Ouais. était avant les vacances. Quel changement peut provoquer ces déclics? Donc, un séjour prolongé dans notre Mm. pays natal, donc les vacances. Un déménagement, ça, c'est sûr, en fait. Là, c'est Mm. si l'enfant déménage dans un pays, là, à partir de là, il commence à vivre dans notre pays, bah, il n'y a pas de... Le besoin est là, la langue, Oui. les contacts est là, donc il y a tous les éléments pour qu'il puisse... Ingrédients, tous les Ouais. éléments qui... Ouais. Après, un contact très intense aussi avec notre langue. Si, par exemple, il y a, je sais pas, la grand-mère qui vient habiter avec nous, ou s'il y a une nounou, ou... Voilà, Mm. il faut quand même que ces contacts soient presque aussi important, bon, ça c'est compliqué, que la langue majoritaire. C'est-à-dire que la langue majoritaire, c'est l'école, en fait, c'est presque toute la journée, quoi. Donc, Mm. ou sinon, s'il y a un proche ou quelqu'un avec l'enfant est en contact qui comprend pas et qui parle pas la langue majoritaire. Hein. Mm. Voilà, c'est pour ça que souvent, s'il y a une grand-mère qui vient, en fait, et qui parle Mm. pas la langue Qui majoritaire, parle pas la langue majoritaire. bah, ouais. Donc là, ça marche bien. Et puis après, peut-être plus tard, il y a ce qui peut aider aussi, c'est une passion ou un intérêt pour notre pays natal ou pour Ouais. un élément de sa culture. Mais Mm. en fait, s'il n'y a pas d'événement de ce type, bah, c'est très peu probable que ça arrive parce Mm. que, voilà, comme je dis, l'enfant, il va pas se réveiller un jour, ah, tiens, ah, je Mm. fais plaisir à maman, toute la journée, Ouais. je parle français. Non, c'est compliqué en fait. C'est un effort à faire hein, et l'enfant, il n'a pas besoin. Qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, il faudra qu'on essaie de créer cet événement. Oui, c'est ça, on peut pas attendre qu'un événement arrive, sinon Ouais. on laisse quelque chose de très important en fait entre les mains de la chance et Mm. c'est pas possible. Il faut créer il faut créer ce Oui. déblocage. Et en plus, il faut l'écrire rapidement parce que si on ne le fait pas aujourd'hui, on n'a aucune garantie qu'on le fera, tu vois, dans un mois, 2 mois. Parce que pourquoi, si c'est pas assez Mm. important ou suffisamment important aujourd'hui, pourquoi Mm. c'est important plus tard? C'est à nous de provoquer ce déclic parce que ça va pas arriver tout seul. Donc, la balle est dans le camp du parent. Surtout qu'en Mm. fait, c'est à cause du parent, en quelque sorte, que l'enfant est dans cette situation. Donc, il y a quelques parents qui puissent l'aider, surtout que c'est les parents aussi qui est en contact permanent avec l'enfant. Ouais. Tous les jours, on voit nos enfants. Mm. C'est à nous d'agir. Hein. Mm. Complètement. Et comment intervenir concrètement? Est-ce que tu peux nous donner quelques conseils sur voilà, le quand et le comment? Ouais. Bah, surtout, déjà, on va commencer par quand, parce que euh, je pense qu'il faut le faire avant la période critique. Donc,
Mm. C'est environ 11 ans en fait. Il y a cette période où Mm. l'enfant il passe de moins en moins de temps avec ses parents, il a d'autres sortes d'intérêts. Mm. L'intérêt pour la langue est moins important et puis il veut pas se distinguer de ses copains. Donc Mm. il faut faire là. Et puis c'est là aussi qu'il y a l'oreille nationale en fait qui Mm. fige. Donc l'enfant il entend moins bien On entend moins bien les voilà, différents sons. Il est les- ouais. moins apte à les prononcer correctement aussi. Et puis voilà la prononciation avec euh, voilà, dans la gorge, les articulations, c'est fixe et donc il Mm. a du mal à prononcer. Donc déjà, il entend moins bien tous les phonèmes qui sont moins Mm. présents Ouais. et puis ça, c'est fixe. Ce qu'il faut faire, c'est, on peut toujours augmenter les contacts, mais pour moi, ce qu'il faut faire, c'est de créer un besoin. Et Mm. en fait, il n'y a pas d'exercice. C'est-à-dire, on peut bien sûr à chaque fois demander à l'enfant de répéter. Donc, Mm. est-ce que maintenant tu peux me dire la même chose dans ma langue, ou en français, ou en polonais, ou en anglais? Ou est-ce que tu peux répéter après moi? Mais on peut pas le faire toute la journée. C'est ici, on passe Non. avec nos enfants. On peut pas dire, bah, tu répètes tout le temps. Après, il voudra plus parler avec nous parce qu'il va dire, non, mais elle va encore me demander des choses. Voilà, donc c'est agaçant pour tout le monde et pour nous aussi, et ça coupe la communication et ça Ouais. coupe aussi la relation. Ce qu'il faut faire, c'est plutôt de créer les deuxième facteurs, donc les besoins. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de trouver quelqu'un qui parle pas la langue majoritaire, ou un élément Mm. de culture, ou un élément identitaire, c'est plus tard, ou Mm. la communication peut-être avec les grands-parents, ou Mm. la relation. Donc, moi, ce que je propose, c'est ce qu'on peut faire, ce qui est le plus proche, en fait, c'est notre relation, la relation qu'on a avec notre enfant et on peut la travailler. Et donc, si notre attitude change, si on essaye si on arrive, et c'est possible, d'injecter la langue dans notre relation, qu'elle fasse partie de notre relation, mais en fait, c'est toute la relation qu'il faut travailler. C'est Mm. c'est possible. Il faut trouver du temps tous les jours, hein, je sais pas, une demi-heure, pour faire des Mm. choses avec l'enfant, pour renforcer et la relation et Mm. l'enrichir. Et l'enfant, quand il se sent en sécurité et il est bien, bah, il va accepter de faire un petit effort. Au début, c'est un petit effort, hein, et après, c'est de plus en plus facile, en fait. Donc, au Ouais. début, ça va être juste peut-être quelques minutes, et plus tard, ça va Ouais. être une demi-heure, et après, ça va être une heure, et après, ça va être plus facile Ouais. au quotidien parce qu'il va avoir des ressources, hein. Mais on Mm. ne peut pas, voilà, on peut pas changer de mode. C'est comme un premier smartphone, on change de langue. Non, là, on change pas, en fait. Il faut vraiment le faire Ouais, ça progressivement. doit vraiment être quelque chose de progressif Ouais, et il y a une limite. En fait, l'enfant, il peut accepter l'effort jusqu'à une certaine limite, et aller voilà, là où on peut. Et après, ça va être de plus en plus facile. On peut pas dire, voilà, 10 exercices qui feront que vos enfants vous répondront dans votre langue maternelle. Non, ça c'est Imagine, on pourrait faire une vidéo comme ça. Ah, ça, c'est super. C'est qu'en fait, ça n'existait pas. C'est un travail au quotidien, mais c'est possible. Il faut juste le faire petit à petit. Et bien sûr, ça se développe. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Ou sinon, on envoie l'enfant dans notre pays natal pour 4 mois. Mais bon, qui peut le faire? Tu vois. Voilà, donc c'est ça ce qu'on peut faire. Et si on s'engage, si on peut trouver ces 20 minutes ou une demi-heure par jour pour faire des choses, déjà, en tant que parents, on devrait faire des choses avec nos enfants de toute façon. Donc, Mm. faisons-les de façon consciente par rapport à la langue et ça marchera. Mais je rajouterais une chose aussi, ce qui est essentiel aussi, c'est de se faire aider et accompagner par quelqu'un comme toi, par exemple, qui a un regard extérieur. Tu vas pouvoir analyser et comprendre ce qui va pas pour éviter de répéter tout le temps Mm. les mêmes choses et de répéter le même modèle tout le temps qui ne fonctionne pas. Et voilà, avoir un regard extérieur, avoir vraiment des conseils adaptés en fait à la situation de chaque famille, puisque comme tu l'as dit au début, chaque famille est vraiment différente et voilà, il n'y a pas une réponse unique, quoi. Ouais. Donc, Et surtout, il faut croire qu'on va y arriver et que c'est pas au bout de 2 jours, hein. Parce qu'on fait non. des choses, on se dit, bah, ça marche pas, il n'y a pas de résultat. Sauf qu'en fait, si Voilà, ça il faut s'attendre à du moyen et long terme, pas, marche. pas à des résultats tout de suite. Et s'il y a quelqu'un derrière, c'est sûr que ça aide parce que ça te motive, parce qu'on Oui. se dit, mais si ça va marcher, essaye encore. Mais Mm. pareil, quand tu disais, il y a des enfants qui parlent français avec toi, mais pas avec les parents. Ah bah Mais oui, déjà, ça aide beaucoup parce que ça veut dire qu'ils sont capables. Donc, c'est pas vraiment complètement, une vie réceptif. Donc, ça, c'est des moments aussi qui peuvent plonger avec les parents. Donc, pareil, le complètement. contact avec quelqu'un de l'extérieur, le contact entre l'enfant et cette personne, où Mm. la langue, elle est imposée. Parce que les enfants, il y en a qui savent pas que tu parles la Mm. langue majoritaire, ou parfois, Ouais. peut-être, tu parles même pas la langue majoritaire, hein, si tu as des enfants de pays complètement différents. Ça débloque aussi et ça aide. Donc, souvent, en fait, les parents, il est tellement dedans que tout seul, il peut pas s'en sortir. Mais Mm. parfois, il suffit de juste quelques petites choses de l'extérieur et ça peut vraiment aider. Mm.
Très bien. C'était très, très intéressant, très enrichissant comme à chaque fois. Merci beaucoup, Anna. Merci à toi, Blandine.